de ma vie. Ne tente pas la colère de Dieu. Écoutez-moi. Veux-tu me torturer encore? Attends. Je n'ai pas de colère contre toi. De la haine, oui. Et du mépris. Ton plus grand crime est d'avoir mis dans mon âme des sentiments aussi bas. Je ne suis pas déshonorée. Toute la honte est pour toi. Mon cœur est mort. Votre cœur, à vous. Si jeune, si belle. J'ai oublié mon âge et mon apparence. Mon confesseur m'en félicite chaque jour. Vous plaisez tant au couvent? Je ne conçois plus d'autre existence. J'ai cru un moment que je pourrais vous rendre heureuse, mais c'était une grande erreur. Je renonce. À quoi, madame? Je voulais vous ramener à la cour. À la cour? Mais que feriez-vous à la cour d'une femme pauvre, triste, maudite, qui n'a jamais su inspirer de jalousie aux autres femmes, ni de la sympathie à aucun homme? Laissez-moi donc à ma misère. Je vous en prie. Pourtant, ce mariage aurait mis fin aux humiliations dont vous vous plaignez. Un mariage? Je refuse. En ce cas, adieu, mon ami. Au moins, madame, faites-moi la grâce de me nommer la personne assez généreuse pour souhaiter ma compagnie. Le comte de Charny? Le comte de Charny? Ce n'est pas possible. Si, il s'agit bien du comte de Charny. Et c'est lui qui demande ma main? Mais oui. Oh, mon Dieu. C'est donc moi qui l'aime. Il m'aime comme je l'aime. Oh, madame, j'accepte. Quand partons-nous? Où voulez-vous me conduire? Où vous voudrez. Vous êtes libre. J'aurais dû m'en douter. Vous voulez m'empêcher de mourir? André, il y a au monde une existence qui m'est plus précieuse que la mienne. C'est la vôtre. Il faut que vous pensiez beaucoup à moi, c'est vrai. Vous voici dans l'antre du lion, avec le talisman qui ouvre les portes. Tant que je serai en vie, je vous interdirai de mourir. Oh, je crois que cette fois-ci, votre volonté n'y pourra rien. Je vous arracherai d'ici par la force. Essayez! Gilbert, je veux mourir. Tout ce que je vous demande, c'est d'essayer de retrouver mon corps et de le faire transporter à Boursonne avec celui de Monsieur Charny. C'est là que nous avons vécu les seuls instants de bonheur de notre vie. Madame. Ne dites plus rien. Hein. Je vous en prie. Ce serait inutile. Souvenez-vous seulement de mon dernier désir. Qui est l'assassin de ton père, Fiora? Tu veux dire qui a payé l'assassin de mon père? Ne sommes-nous pas dans une ville de marchands où chaque chose, chaque être, chaque désir a son prix? La mort d'un ennemi est le sien, comme le reste. Je n'aime pas que tu parles de ma ville de cette façon, Fiora. Alors que la justice recherche le coupable. Et s'il lui échappe,
Il ne nous restera plus qu'à prier Dieu pour qu'il le démasque et le punisse. Non, je suis Florentine. Et mon père, Francesco Beltrami, m'a souvent parlé d'une aïeule de Naples, qui était fort belle. Aussi belle que vous? Ah, ça, je l'ignore. Nous n'avions pas, hélas, de portrait d'elle. Pourquoi êtes-vous venu jusqu'ici? C'est pas un endroit bien séduisant pour une fille de Florence? Vous êtes la seule famille qui me reste. À la mort de mon père, les Médicis m'ont chassé de Florence pour s'emparer de ma fortune. Je suis venue alors en France, où nous avions des intérêts et de hautes amitiés. Si haute que ça. Encore plus que cela. C'est alors que j'ai entendu parler de vous et que j'ai eu fantaisie de vous connaître. L'été me paraissait le moment idéal pour voyager, mais je n'avais pas prévu, hélas, un temps pareil. Et vous êtes déçu, n'est-ce pas? Autant par le voyage que par l'homme. Écoutez, vous êtes très beau, messieurs mon cousin. Vous n'ignorez pas, et plus d'une femme a dû vous en persuader. J'ignorais que cette réputation fût allée jusqu'en France. Il faut bien qu'il en soit ainsi, puisque je suis là. Vous n'imaginez tout de même pas que j'allais supporter d'entendre ce soudard oser réclamer ma femme comme son bien propre? Votre femme? Mais je ne l'ai pas été bien longtemps, n'admettant que je l'ai jamais été. Dites-moi, vous qui réclamez si fort vos droits, qui est cette Béatrice que j'ai vue à se longer? Vous êtes allé là-bas. Oui, mais rassurez-vous, je ne suis pas entrée, je n'avais aucun droit d'importuner votre épouse. Béatrice, mon épouse. C'est la femme de mon frère. Allons donc, votre frère. Vous m'aviez dit n'avoir aucune famille. Mais c'est vrai, Fiora. Mon frère est mort il y a 10 ans. Béatrice est restée au château espérant que je l'épouserais. Mais je ne l'aimais pas, vous, je vous aimais. Et vous l'avez bien prouvé. Une nuit d'amour et adieu pour toujours. Je suis revenu, mais on vous disait morte. Si vous m'aviez aimé comme je vous aimais, vous auriez creusé la terre avec vos ongles, démoli la ville pour essayer de retrouver au moins mon cadavre. Mais pour vous, l'histoire était terminée. Il n'y avait plus personne pour vous rappeler qu'afin d'apporter une fortune à votre maître, vous aviez poussé le dévouement jusqu'à épouser la fille de Jean et de Marie, ramassée dans le sang d'un échafaud. C'est pas vrai, Fiora. Je vous aimais. Je t'aime encore. Sors, Philippe. Il t'a donné cette pierre. Entre le duc et toi, il n'y a jamais rien eu. Si. De la colère. De la méfiance. De la haine. De l'amitié. Je le détestais, mais à mieux le connaître, à vivre à ses côtés, j'ai fini par l'aimer. L'as-tu aimé, Fiora? Dis-moi la vérité. Je ne sais pas. C'est d'amour que je parle. Suis-je toujours seul dans ton cœur ou bien en a-t-il emporté une part? N'a-t-il pas une part du tien? Tu le vénérais assez pour que j'en ai été jalouse. Et si je l'ai haï, c'est à cause de toi. Me reprocheras-tu d'avoir changé d'avis? Non. Et lui t'a aimé, j'en suis certain. Et l'amour d'un tel homme ne peut laisser une femme indifférente. S'il m'a aimé, il ne m'en a jamais rien dit. Tout ce que je peux te dire, c'est que lorsque je l'ai vu partir pour sa dernière bataille, jamais je ne lui avais vu tant de grandeur qu'à cette heure dernière. Il me semble que tu peux le comprendre.